Direction donc la région du Sud-Ouest. Selon des informations émanant du ministère de la Santé, cette région serait la plus touchée par la méningite. Les cas de méningite sont recensés surtout à Batie et à Gawa, avec une centaine de cas déclarés à ce jour, dont une vingtaine de décès. On fait le constat dans ce dossier signé Justin Karambiri et Dramana Kabouri. Selon les premiers responsables des districts sanitaires de Gawa et de Batie, près d'une centaine de cas de méningite avec plus d'une vingtaine de décès ont été enregistrés de la première à la 11e semaine dans les deux provinces. Depuis la première semaine, on a enregistré 50 cas de méningite au district de Batie. Malheureusement, nous avons déploré 5 décès, soit une létalité de 10%. Heureusement, à partir de cette semaine-là, cette semaine 11-là, nous n'avons eu qu'un seul cas. De la première à la 11e semaine de l'année, nous totalisons 49 cas contre 15 décès. Face donc à la gravité des cas de malades enregistrés à Gawa et à Batie, le ministère de la Santé a pris ses responsabilités. Le ministère prépositionne des médicaments pour la prise en charge gratuite des cas. Ces médicaments sont disponibles à notre niveau et tous les cas qui ont été notifiés ont été donc pris en charge conformément aux directives du niveau national. Pour les médecins-chefs du district sanitaire de Gawa, habituellement c'est le méningocoque qui est le vecteur pathogène de la maladie, mais vu que pour les cas de cette année, c'est le pneumocoque, il n'y a donc pas de quoi s'alarmer. La méningite a une létalité qui est moins forte, mais elle a tendance à provoquer des épidémies, contrairement au pneumocoque qui provoque très rarement des épidémies. Donc je crois que ça aussi c'est un facteur qui est rassurant pour nous, compte tenu du fait qu'on n'a pas un germe fortement épidémiogène. Donc nous pensons que le risque en tout cas d'épidémie n'est pas très élevé. Pour des éventuelles préventions de la transmission du germe de la méningite, des comportements sont à observer. Devant tout signe qui peut faire penser à une méningite, c'est la fièvre, c'est les céphalées intenses, des vomissements, la raideur de la nuque ou même un coma. Il faut consulter immédiatement une formation sanitaire. Pour les premiers responsables des deux formations sanitaires, face à l'ampleur de la situation de la méningite dans le Numbiel et le Poni, il n'y a plus d'inquiétude. Les risques de propagation et de contagion devraient être freinés avec les premières pluies.